Mon enfant, n'aie pas peur. Je marche avec toi aujourd'hui. Peu importe les défis devant toi, ma force est en toi. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, membres précieux de la communauté Sainte Gratitude, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppe votre cœur en ce nouveau matin. Si vous êtes là en cet instant, à l'aube de cette journée, ce n'est pas anodin. C'est un rendez-vous divin. C'est un moment préparé par Dieu pour vous fortifier, vous relever, vous repositionner intérieurement avant d'affronter ce qui vous attend. Le matin est un moment stratégique. C'est l'instant où le silence parle encore, où l'âme est plus réceptive, où les pensées ne sont pas encore envahies par le bruit du monde. Peut-être vous levez-vous avec de la fatigue dans le corps. Peut-être portez-vous déjà des inquiétudes. Peut-être pensez-vous aux responsabilités, aux défis professionnels, aux tensions familiales, aux décisions à prendre. Peut-être ressentez-vous un mélange d'espérance et de crainte. Mais aujourd'hui, Dieu vous adresse une parole claire, puissante, immuable. Une parole qui traverse les siècles et qui vient se poser directement sur votre vie. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Cette parole n'est pas une simple suggestion. C'est un ordre divin accompagné d'une promesse. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Non pas parfois, non pas seulement dans les grands moments spirituels, mais dans tout ce que tu entreprendras. Ce matin, nous allons entrer ensemble dans cette vérité. Nous allons laisser cette parole descendre profondément en nous. Nous allons comprendre ce que signifie réellement commencer une journée avec le courage que Dieu donne. Nous allons apprendre à goûter à la bonté de l'Éternel, comme le dit le psaume 34:9, et à reconnaître que ses compassions se renouvellent chaque matin, selon Lamentation 3:22 à 23. Restez avec moi, ouvrez votre cœur. Ce matin, Dieu veut vous fortifier de l'intérieur. Lorsque Dieu dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage », ce n'était pas dans un moment confortable. Ce n'était pas dans une saison facile. Moïse venait de mourir. Une génération entière avait disparu dans le désert. Devant lui se dressait le Jourdain. Et derrière ce fleuve, des peuples puissants, des murailles imposantes, des territoires inconnus. La mission était immense. La pression était réelle. Et pourtant, Dieu ne commence pas par lui expliquer toutes les stratégies militaires. Il ne lui donne pas d'abord une carte détaillée. Il lui parle au cœur. Il lui donne une parole intérieure avant de lui donner des instructions extérieures. Fortifie-toi, prends courage. Le courage biblique n'est pas l'absence de peur. Le courage biblique est la décision de faire confiance à Dieu malgré la peur. C'est avancer alors que les circonstances semblent intimidantes. C'est choisir la foi alors que l'esprit humain voudrait reculer. Ce matin, peut-être que votre propre Jourdain vous attend. Un entretien important, une situation financière tendue, une conversation difficile, une décision qui engage votre avenir, une saison d'incertitude. Mais la promesse reste la même. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout, pas seulement dans ce qui est spirituel, pas seulement dans les moments de prière, dans tout ce que tu entreprendras, au travail, dans ta maison, dans tes études, dans tes projets, dans tes démarches administratives, dans tes recherches, dans tes initiatives. Dieu ne sépare pas le sacré du quotidien. Il marche avec toi dans le concret. Il accompagne tes pas. Il observe tes efforts. Il soutient tes décisions lorsque tu les places entre ses mains. C'est pourquoi commencer la journée avec Dieu change tout. Lorsque nous nous levons
sans nous connecter à lui, nous portons seuls le poids de la journée. Mais lorsque nous commençons avec sa présence, nous ne sommes plus seuls face aux défis, nous avançons accompagnés. Lamentation 3, 22 à 23 nous rappelle: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Chaque matin, cela signifie qu'aujourd'hui, il y a une grâce nouvelle pour vous, une patience nouvelle, une force nouvelle, une sagesse nouvelle, même si hier a été difficile, même si vous avez échoué hier, même si vous avez pleuré hier. Aujourd'hui, la miséricorde est fraîche. Le courage que Dieu demande n'est pas produit par nos propres capacités. Il est alimenté par la conscience de sa présence. Plus nous réalisons qu'il est avec nous, plus notre cœur se stabilise. Le psaume 34, verset 9 dit: « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Chercher refuge en Dieu, c'est décider que nos pensées ne seront pas dirigées uniquement par les circonstances visibles, mais par la vérité invisible de sa fidélité. Et même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque les événements semblent désordonnés, Romains 8, 28 nous rassure: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, les succès comme les retards, les portes ouvertes comme les portes fermées, les rencontres prévues comme les imprévues. Cela signifie que votre journée n'est pas un chaos hors de contrôle, elle est sous la souveraineté de Dieu. Même ce qui semble contrariant peut devenir un instrument de bénédiction. Même ce qui paraît être un obstacle peut devenir un détour stratégique voulu par Dieu. Mais pour entrer dans cette réalité, il faut une décision intérieure, une posture. Celle de dire: « Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Je choisis de me fortifier en toi et non dans mes propres forces. » Lorsque Dieu répète à Josué « Fortifie-toi et prends courage », il insiste. Il sait que l'être humain a besoin d'entendre plusieurs fois la même vérité pour qu'elle descende du mental vers le cœur. Alors ce matin, je vous le redis avec l'autorité douce de la parole. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas. Car le Dieu qui a été fidèle hier sera fidèle aujourd'hui. Et le Dieu qui est fidèle aujourd'hui sera fidèle demain. Et pour comprendre encore plus profondément comment cette promesse se manifeste dans la réalité, regardons ensemble comment Dieu a agi dans la vie de ceux qui ont osé lui faire confiance. Souvenons-nous d'abord de David face à Goliath, un jeune berger sans armure royale, sans expérience militaire comparable à celle du géant. Devant lui se tenait un homme entraîné depuis sa jeunesse au combat, imposant, intimidant, sûr de lui. Tout, humainement parlant, indiquait que David devait reculer. Même son propre entourage doutait. Même le roi Saül hésitait. Mais David avait appris quelque chose dans les champs, loin des regards. Il avait appris à faire de Dieu son refuge. Il avait goûté à la bonté de l'Éternel dans le secret. Il avait vu la main de Dieu le délivrer du lion et de l'ours. Alors face au géant, il ne s'appuie pas sur sa force, mais sur la fidélité déjà expérimentée. Son courage ne vient pas d'une impulsion soudaine. Il vient d'une relation cultivée. Ce jour-là, le courage n'était pas l'absence de peur, c'était la confiance en la présence de Dieu. Et la victoire fut la conséquence naturelle d'une foi ferme. Regardons aussi Esther, une jeune femme placée dans un palais étranger, appelée à se présenter devant le roi au risque de sa propre vie. Le décret de mort pesait sur son peuple. La peur était légitime. Les conséquences étaient graves. Mais elle a choisi le jeûne, la prière, la dépendance à Dieu. Elle a compris que son positionnement n'était pas un hasard, mais un dessein. Elle aurait pu se taire, elle aurait pu se protéger.
Mais elle a pris courage, et à travers son obéissance, Dieu a transformé une menace en délivrance nationale. Ce qui semblait être une fin est devenu un nouveau commencement. Pensons encore à Pierre marchant sur les eaux. Tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus, il marche au-dessus de l'impossible. Dès que son regard se détourne vers le vent et les vagues, la peur reprend le dessus. Ce récit nous enseigne que le courage n'est pas une force permanente en nous. Il est maintenu par la direction de notre regard. Lorsque nos yeux restent fixés sur le Seigneur, la stabilité intérieure demeure. Et puis il y a Paul et Silas en prison. Battus, enchaînés, enfermés dans l'obscurité. Tout semble perdu. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, ils choisissent de louer Dieu. Au cœur de la nuit, ils chantent. Au cœur de la contrainte, ils élèvent une adoration. Et c'est dans cette posture que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent. Ces récits ne sont pas seulement des souvenirs historiques, ils sont des miroirs. Ils nous montrent que le courage biblique est toujours précédé par une décision intérieure, celle de faire confiance à Dieu plus qu'aux circonstances. Ce matin, votre géant n'est peut-être pas un guerrier philistin, mais une facture imprévue. Votre palais n'est peut-être pas celui de Suse, mais un environnement professionnel complexe. Votre mer agitée n'est peut-être pas la Galilée, mais des pensées troublées. Votre prison n'est peut-être pas faite de pierre, mais de doutes et d'inquiétudes. Mais la promesse reste identique. Le même Dieu qui a soutenu David, Esther, Pierre, Paul et Silas est avec vous dans tout ce que vous entreprendrez aujourd'hui. Il n'a pas changé. Sa fidélité ne s'est pas affaiblie. Ses compassions se renouvellent encore ce matin pour vous. Alors la question n'est pas de savoir si les défis existent. La question est de savoir sur qui vous choisissez de vous appuyer. Car lorsque Dieu dit « fortifie-toi », il ne vous demande pas de produire la force par vous-même. Il vous invite à vous appuyer sur lui. Et maintenant que notre foi est nourrie par ces témoignages vivants de la parole, il est temps de nous préparer à entrer ensemble dans un moment d'engagement et de consécration. Avant d'entrer dans la prière profonde de ce matin, je veux vous inviter à poser un acte simple, mais puissant. Si cette parole a déjà commencé à fortifier votre cœur, écrivez dans les commentaires votre intention de prière. N'écrivez pas seulement pour vous exprimer, mais pour déposer symboliquement votre fardeau devant Dieu. Lorsque vous écrivez, vous reconnaissez que vous ne portez pas seul ce que vous traversez. Et toute la communauté Sainte Gratitude pourra se tenir en accord avec vous. Je vous invite également à aimer cette vidéo. Ce geste peut sembler ordinaire, mais il permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui en ce moment même ont besoin d'entendre. Fortifie-toi et prends courage. Votre action devient alors un instrument entre les mains de Dieu pour toucher des cœurs découragés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela vous permettra de commencer chaque matin avec une parole qui vous aligne avec Dieu avant d'affronter le monde. La régularité spirituelle construit la stabilité intérieure. Et n'hésitez pas à partager cette prière à vos proches, à vos amis, dans vos groupes. Quelqu'un autour de vous lutte peut-être en silence. Quelqu'un a peut-être besoin de cette parole aujourd'hui sans oser le dire. Préparez maintenant votre cœur, calmez vos pensées, ouvrez votre esprit. Nous allons entrer ensemble dans la présence de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en ce matin avec humilité et confiance. Tu es le Dieu des commencements, le Dieu des aurores nouvelles, le Dieu qui fait lever la lumière après la nuit. Avant même que nous ouvrions les yeux, tu étais déjà à l'œuvre. Avant même que nous prononcions un mot, ta fidélité veillait sur nous. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons,
Nous reconnaissons que tu es souverain, que tu es fidèle, que tu es bon. Ta parole déclare que tes compassions se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, nous recevons cette vérité. Ta miséricorde est fraîche, ta grâce est disponible, ta bonté n'est pas épuisée. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle journée, merci pour les opportunités invisibles que tu as déjà préparées, merci pour les rencontres que tu as ordonnées, merci pour la protection que nous ne voyons pas mais qui nous entoure. Seigneur, tu nous as dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous recevons cette parole maintenant. Nous la laissons pénétrer nos pensées. Nous la laissons descendre dans nos émotions. Nous la proclamons sur notre journée. Fortifie-nous intérieurement. Là où il y a de la fatigue, mets ta force. Là où il y a de l'hésitation, mets ta clarté. Là où il y a de la peur, mets ta paix. Là où il y a du doute, mets ta vérité. Père, tu connais les combats personnels de celui ou celle qui prie maintenant. Tu connais les inquiétudes financières. Tu connais les défis professionnels. Tu connais les tensions familiales. Tu connais les pensées silencieuses que personne d'autre ne voit. Nous te les confions. Nous ne voulons pas porter seul ce poids aujourd'hui. Nous déclarons que tu es avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Dans nos réunions, sois présent. Dans nos décisions, sois la sagesse. Dans nos conversations, sois la douceur. Dans nos actions, sois la direction. Seigneur, nous voulons goûter et voir combien tu es bon. Apprends-nous à reconnaître ta bonté dans les petites choses, dans un sourire inattendu, dans une porte qui s'ouvre, dans une solution simple, dans une paix soudaine. Donne-nous des yeux spirituels pour discerner ta main dans notre quotidien. Nous te remercions parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Même ce que nous ne comprenons pas encore, même ce qui semble être un retard, même ce qui paraît être une déception. Nous déclarons que tu transformes toute situation en instrument de bénédiction. Seigneur, protège notre esprit. Empêche les pensées négatives de dominer notre matinée. Donne-nous un esprit discipliné, stable, centré sur ta parole. Lorsque la peur voudra s'installer, rappelle-nous que tu es avec nous. Lorsque le découragement voudra murmurer, fais résonner ta promesse dans notre cœur. Nous te confions notre famille, protège nos proches, couvre nos enfants, fortifie nos parents, apporte la paix dans nos maisons. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a de l'incompréhension, apporte la lumière. Nous te confions notre santé, touche chaque cellule, chaque organe, chaque partie de notre corps. Là où il y a une faiblesse, mets ta puissance. Là où il y a une douleur, mets ton soulagement. Nous déclarons que ton souffle de vie circule en nous. Nous te confions notre travail et nos projets. Inspire-nous. Donne-nous la créativité nécessaire. Donne-nous la discipline. Donne-nous la persévérance. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne sont pas alignées avec ton dessein. Seigneur, si quelqu'un qui prie maintenant se sent submergé, viens apaiser son cœur. Si quelqu'un se sent seul, rappelle-lui ta présence. Si quelqu'un doute de sa valeur, révèle-lui qu'il est appelé selon ton dessein. Répète après moi dans ton cœur, Seigneur, je me fortifie en toi. Je prends courage. Je refuse de céder à la peur. Tu es avec moi dans tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui. Père, nous renonçons à l'esprit d'intimidation. Nous renonçons à la voie de l'échec. Nous renonçons aux souvenirs qui paralysent. Nous choisissons la confiance. Nous choisissons l'obéissance. Nous choisissons la foi. Remplis-nous de ton esprit. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Que ta joie soit notre force.
que ta présence soit notre stabilité. Seigneur, nous te demandons d'aligner notre journée avec ton plan parfait, que nos pas soient dirigés par toi, que nos paroles soient inspirées par toi, que nos réactions soient transformées par toi. Nous voulons commencer cette journée sous ton regard, dans ta paix, avec ton courage. Et maintenant, Père, alors que nous nous tenons dans ta présence, je déclare maintenant sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, que ce jour sera marqué par le courage et non par la peur. Tu ne seras pas dominé par l'intimidation. Tu ne seras pas paralysé par le doute, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare que la force de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Là où tu pensais ne pas être capable, tu verras la capacité divine se révéler. Là où tu te sentais limité, tu découvriras une grâce nouvelle. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent encore ce matin pour toi. Je déclare que ta journée est placée sous la souveraineté de Dieu. Aucune circonstance imprévue ne pourra annuler son dessein. Même ce qui semblait être un obstacle sera transformé en opportunité, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je déclare que ton esprit est stable. Tes pensées sont alignées avec la vérité. Ton cœur est affermi. Tu marches avec assurance, non pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que Dieu marche avec toi. Je déclare que la paix de Dieu précède chacun de tes pas. Là où tu iras, sa présence ira avant toi. Là où tu parleras, sa sagesse t'accompagnera. Là où tu décideras, sa lumière éclairera ton discernement. Reçois cette parole, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi dans cette réunion. Il est avec toi dans cette démarche. Il est avec toi dans cette conversation. Il est avec toi dans ce projet. Il est avec toi dans cette saison. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu es soutenu, guidé, accompagné. Et que cette journée devienne le témoignage vivant que Dieu agit encore puissamment dans la vie de ceux qui lui font confiance. Bien-aimé, si cette prière a fortifié ton cœur ce matin, ne garde pas cela pour toi. Écris maintenant dans les commentaires ton intention de prière. Dépose ce qui te préoccupe. Déclare ce que tu attends de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu écris, tu poses un acte de foi. Et toute la communauté Sainte Gratitude pourra s'unir à toi dans l'intercession. N'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce simple geste permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, en ce moment même, ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que Dieu marche avec elles. Ton like devient une semence spirituelle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. Commencer chaque matin avec la parole construit une vie stable, courageuse et enracinée en Dieu. La constance dans la prière produit la constance dans la victoire. Partage également cette prière à tes proches, à tes amis, dans tes groupes. Quelqu'un autour de toi traverse peut-être un combat silencieux. Ta décision de partager peut être la réponse à une prière qu'il n'a pas encore exprimée. Je t'invite aussi à continuer ton parcours spirituel en regardant les autres prières disponibles sur la chaîne. Fais de ce temps avec Dieu une habitude quotidienne. Que le Père te garde, que le Fils te conduise, que le Saint-Esprit te fortifie et t'accompagne tout au long de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sois béni, sois affermi, sois courageux. Amen.